Alors, le principe d'une tier list, c'est, comme l'indique son nom, c'est de lister par niveau. Ça peut être sur ce que vous voulez, ça peut être sur la bouffe, sur les jeux vidéo, sur n'importe. Et plus c'est haut dans la tier list, donc là, tout en haut c'est S, plus c'est haut, plus selon vous, parce qu'à chaque fois c'est subjectif, hein, on va peut-être pas être d'accord sur tout. Évidemment, c'est ça l'intérêt de débattre aussi, plus c'est haut, mieux c'est. Et plus c'est bas, bah, c'est l'inverse, hein, plus c'est nul. Par exemple, les barquettes, ça va en D. Et l'entraîneuse Wi-Fi en S. Et l'entraîneuse Wi-Fi en S. Moi, c'est le Raptor qui me disait ça. Il me disait Raptor, il me disait l'entraîneuse Wi-Fi. Faut pas le dire à tout le monde, mais tier S. Confidence. Hein, confidence. Secret des Il sera d'accord, il mettra sur le chat qu'il est d'accord, je suis sûr. Alors là, du coup, le principe, c'est de classer les logiciels libres par à quel point on les aime bien. Ce que vous en pensez? S'ils sont bien, Ouais. s'ils sont pratiques. Audacity, Alors, Chromium. Audacity, selon moi, c'est un bon gros S quand même. C'est du lourd parce que. Je sais que le logiciel est bien, mais après je m'en suis jamais servi, donc... Audacity, c'est un logiciel qui permet de faire du montage audio, ça permet de couper, de remasteriser du son. Ça pèse, ça doit se compter en kilo-octets Oui, c'est quasiment. très léger. C'est extrêmement léger, ça bug jamais, ça marche super bien. Moi, je le mets en S de suite. Ouais. Après, il y a quand même du débat ces derniers temps sur les dernières versions, etc. Framaform, si, hein, j'en ai assez. Mais après, on va faire une visite en détail du site de Framasoft en phase 2. On va voir du Framaform. Après ça. Et ouais, Framaform a été voté. Je crois qu'il y a la Framasoft. Tu nous as... Ouais, il est là. Ah, c'est celui-là, d'accord. C'est Donc, le il y a- quatrième. il y a du Frama. Et Audacity, ouais, S, ouais, on disait, il y a toujours. Ce qui est bien avec le libre aussi, c'est qu'il y a des endroits où il y a des gens qui gardent toutes les versions. Oui. Parce que là, ça a été un peu repris par une autre équipe, je sais pas quoi, etc. Mais en gros, des techniciens de la radio, de Radioactive, me disaient, ouais, sinon t'as Dark Audacity, qui est genre une des V1 en gros, et qui est, au moins personne n'a touché, il n'y a pas de bug, puisque selon des codecs, des trucs techniques, franchement, ça marche encore très bien. Donc si vous faites de la MAO, si vous êtes amené à raccourcir ou à améliorer des pistes son, Audacity, c'est votre ami pour la vie. Ça évite de payer beaucoup d'argent. Oui, voilà, c'est bien pour les petits douleurs débutants aussi. Qu'est-ce qu'on a en deux? Chromium. Donc c'est la version open source de Chrome, c'est ça? Yeah. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pareil. Je connais Chromium, Alors. je l'ai vu apparaître sur mon bureau des fois, parce que c'était avec. Chromium, c'est la base de Microsoft Edge, Google Voilà. Chrome, Brave, il me semble. Ah ouais Quasiment tous les navigateurs. Sauf Firefox, c'est du Chromium. D'accord. C'est à ce moment-là où en fait on a vu plein de nouveaux navigateurs popper. C'est Ah, parce ouais. qu'en fait il y a Oui, parce que c'est eu sorti du ce coup, et code tout, open source et que tout le monde a pu se baser dessus pour développer. Moi je suis un utilisateur Firefox, mais je trouve ça sympa l'idée de permettre à tout le monde de faire son navigateur. Bah ouais, vu ce que ça a engendré derrière après, c'est un bon A, je pense au moins. Ouais, moi j'aurais mis un C'est une A. bonne alternative. Parce ouais. qu'après, en tant que lui-même, peut-être, je sais pas comment ça Moi, je marche, m'en mais servirais de ce qui pas en est tout sorti, seul, tu ouais. vois, C'est plus ça, le ça a concept. été une marche dans l'avancée, du coup. On peut donc dire que c'est une bonne alternative à Chrome. Ouh, on applaudit, on applaudit. Yes. Ok, alors, Diamond Tool. Ah, ça Ouais, vous Demon connaissiez pas Pas aujourd'hui, du tout. hein, ça vous Alors, connaissez j'ai vu le pas. logo, mais Je connais le terme de démon parce qu'en programmation, c'est un terme qui revient souvent. Mais... Ah oui, oui, tu peux nous dire un peu sur quoi En général, en programmation. tu peux appeler ça pour des programmes et des fois c'est utilisé pour des virus, pour des trucs. En général, c'est des programmes. Ok. C'est très large, c'est un peu spécial. Il faudrait que vraiment que je me reconcentre Ok, dessus. d'accord. Mais en tout, c'est genre dans Cyberpunk, c'est utilisé. C'est comme ça que ça s'appelle les virus. Mais en général, c'est un code. C'est un code, tu le fous dans un truc. Ok. Si je dis pas de Et bêtises. alors, est-ce que vous vous souvenez là ce que je vous disais à quoi ça sert du coup Oui, tout à l'heure? c'est un émulateur de lecteur DVD, tu m'as dit. Ouais, ouais, c'est ça. Du coup, en fait, Diamond Tools te permet de lire des fichiers ISO et de les monter. Mais par exemple, si avant j'avais encore ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez, mais un CD ou un DVD. Mais du coup, quand t'avais voilà ton CD de quel jeu au hasard de GTA San Andreas et que tu voulais jouer sur ton nouveau PC sans télécharger une version numérique, mais tes nouveaux PC n'ont plus de lecteur disque maintenant. Alors, ce que tu pouvais faire sur un ordi qui avait encore un lecteur disque, si tu voulais pas t'en acheter un externe, c'était de burn ton CD avec Diamond Tools et ça te créait un fichier ISO, donc un fichier virtuel de ce CD. Tu virtuel ton CD, hein, tu burnais et après ça te permettait de juste transférer cet ISO sur un disque dur et de le monter et de faire comme si tu avais vraiment un CD qui Oui, de rentrait mettre dans ton partout, ordi et voilà. Donc c'était très pratique pour certaines choses où on télécharge gratuitement Sur les meilleurs que sur internet. sur un flou, seulement les choses où il y a un flou. Hein. Alors Diamond Tools, autant aujourd'hui c'est plus trop utilisé. Il y a plein d'alternatives, surtout, c'est maintenant les émulateurs en général. Et après du coup je crois que c'était open source, c'était un peu flou Diamond Tools, c'était entre libre et ça, à open. vérifier. Mais dans tous les cas, C'est je le gratuit. mettrais au moins rang A parce que c'est plus trop utilisé aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Voilà, à son époque je l'aurais mis rang Et S puis ça a de été une suite. fondation, je pense aussi. Oui. Je pense que ça a été un truc qui a été repris, genre tous les émulateurs de jeux. Ouais. Il a passé des bonnes heures sur Donc, GTA San Andreas. oui, c'est vrai. Blender, qu'est-ce que c'est de beau alors? Alors Blender, pour ceux qui connaissent pas, le logiciel de modélisation 3D. Et ça permet de faire quoi du coup en 3D? Parce qu'on fait des choses en
en 3D, mais Bah, en elles servent 3D, à qu'est-ce quoi qu'on peut faire? derrière? On peut tout faire en 3D, ça peut pour mettre dans des jeux, pour mettre dans Ouais. des films. Par exemple, si tu vois le film Flow, ça a été fait sur Blender. Mais genre, ouais, du coup, modèle pour des jeux, faire des films, faire des fonds d'écran, ce que Eh tu oui. veux. Le fameux donut pour commencer. Mhm. Tu commences Blender, c'est le seul tutoriel qui spawn, c'est faire un donut sur Blender. T'as Ah ouais. cette vidéo et tu fais ton donut avec ton glaçage. Et après, tu regardes l'application, j'ai rien compris. Mais le gars est hyper pédagogue, je trouve. Enfin, moi, j'ai fait plein de fois le début, je suis jamais arrivé à la fin, mais moi je le mets en S Blender, moi je l'aurais mis. Bah, moi, c'est S ou A. Souvent, avec les logiciels libres, on peut avoir des trucs assez simples, mais Ouais, d'avoir des personnes. des gros logiciels, oui, ouais, d'avoir des gros logiciels comme ça qui tiennent, c'est pas tous les jours, quoi. Bon, là, le prochain, ça va aller vite, hein. Ouais. Amasoft. C'est un bon S. C'est ça, d'avoir pareil, autant d'outils qui sont prêts à déployer. Voilà, rien que le Framaform, le Framadate comme c'est pratique, le Tous les Framapad convertisseurs, hein. comme c'est trop bien. Oui, les convertisseurs qu'ils ont rajoutés. En plus- Et en plus, c'est des copains français. Donc, oh là là, le GIMP. Alors, moi, je vais pas me prononcer parce que je déteste Gimp, j'ai rien Alors, compris. Gimp, T'as quel âge Gimp? Ça doit être du 98, hein. Quand je te dis t'installes peut-être une bêtise. Ouais, franchement, c'est pas mal, mais c'est un peu basique, je trouve. Vraiment. Parce que tu me parlais d'alternatives, il y a Inkscape qui est c'est pas mal. vectoriel aussi. Ouais, pas mal. Mais en tout cas, ce qui est dur, c'est que c'est un peu complexe de prise en main. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas des pros? De toute façon, bon, les gens de la com qui sont sur Photoshop, là, Ouais, je pense. ces adorateurs d'Adobe. Pauline, si tu me regardes, ouh, c'est pas bien Adobe. Moi, soit en B, soit en A. Moi, je mettrais en A, juste parce que ça me permet d'embêter les gens qui ont Photoshop, parce que la plupart du temps, ils l'ont même pas essayé. Alors, je peux dire, oui, mais il y a une alternative libre. Même si je sais que c'est une usine à gaz et c'est moins bien, moi, ça me permet Moi, je l'aurais mis en C d'embêter. puisque je suis un gros rageux. C'est pour les Mais ouais, après on s'y connaît pas trop. S'il y a des utilisateurs de PAO, Désolé. alors le prochain, oh non, GitLab. GitLab, GitHub, je dis. Ah, si on regroupe les deux, moi, bah après, je suis programmeur, donc moi, je suis en haut parce que Ouais. c'est super pratique. Tu fais ton code, tu fais un git push, tu envoies ton code sur GitHub. C'est incroyable. Quelle est la prochaine image? Ouais, c'est un peu fou là. LibreOffice. Alors, LibreOffice. moi, LibreOffice. J'aurais mis C'est- soit A, soit S. Moi, pour moi, Ouais. c'est S parce que c'est trop bien pour les gens qui peuvent pas Oui. payer 100 €. C'est plus, je pense, plus. C'est ça. Petit conseil astuce, il y a Instant Gaming pour les jeux vidéo et il y a Oui, aussi. Cdiscount pour les softs. Bah, là, on passe à Doom. Oui, Alors, Doom. Donc, pourquoi Doom? intéressant ça. Parce que là, vous vous dites, oh là là, mais Doom, ça n'a rien à faire là-dedans, il n'y a que des logiciels et tout, et là, il y a un jeu vidéo qui se pose. Ok, mais là, on parle du tout premier Doom. Le tout premier, il a été tellement modé et l'origine de plusieurs open source, c'est-à-dire qu'il a été fait sur calculatrice. Ouais, Oui. calculatrice PDF, ça a été fait sur les réveils Nintendo qui sont sortis il y a 2-3 ans. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça a Apparemment, été ouais. fait après Samsung French. Ouais, sur des petites smartwatches. C'est fait sur, en fait, sur n'importe quoi qui a un affichage Oui, que ouais, tu clairement. peux manipuler, ça se fait. Ok, d'accord. Donc en soi, t'as le droit. Le code est ouvert. Comment le jeu est sorti en je sais plus quelle année. 2-3 ans plus tard, ils sortent le code en open source. Et après, toutes les redistributions de ce que tu fais avec, c'est genre, ok, je prends Doom, je fais. Il y a quoi comme exemple de jeu Shareware, c'est ça que tu nous Ouais, disais. c'est du shareware. Ouais, ouais, ouais. Même des jeux, genre des fangames de Sonic. hein. Pour ceux qui connaissent OBS. Ah bah. Alors, on va pas qu'est-ce que c'est OBS justement? OBS, c'est Open Broadcast Service. Ouais, du coup, clairement, c'est un logiciel qui te permet de prendre plusieurs sources sur ton ordi. Comme là, on a mis une source de navigateur web, de webcam, des micros. Enfin, c'est là où tout est centralisé avant de repartir sur un flux internet et tu choisis. Et même soit pour de c'est du l'enregistrement. Twitch. Ah, C'est un pardon. outil, c'est même pour l'enregistrement, c'est l'outil Ah oui, de la capture. C'est Après, vrai. Ah voilà, Ah, il est et là. bon. Alors ça par exemple c'est un bon exemple, ça a été créé par Blender par un de nos volontaires en service civique. Mais ouais, bref ouais, donc OBS pour Énorme. assembler des choses. Et pareil comme Blender je trouve un logiciel hyper puissant en libre parce qu'à chaque fois moi quand je l'ai découvert je me suis dit bon ça a l'air chouette et tout, j'ai envie d'y adhérer pour les valeurs mais il y a quelqu'un qui va arriver avec un soft qui est beaucoup plus pratique, beaucoup mieux Jamais. et tout. Non mais sinon S de suite hein, c'est le Prochain, Python. Ah, Python. Python, le langage de programmation. Le- Donc du coup, comme je disais, Python, le langage de programmation, c'est parler mais avec du code. Je peux parler en C, je peux parler en C#, je peux parler en C++, je peux parler en A, je peux parler en Pascal, je peux parler en binaire, je peux parler en hexa, je peux parler en Il est tout ce que Tu tu peux veux. pas polyglotte. Ah. Non, il a trouvé celui qui marchait pas. c'est des lui ou Java, langages. je suis allergique. C'est des langages. C'est la manière avec laquelle on parle à l'ordinateur. Mais voilà, c'est Python, c'est très facile d'utilisation. C'est un langage qui est interprété, c'est pas un langage compilé. Ah oui, c'est vrai. Personne comprend. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu ça déjà. Ouais, voilà. Mais en gros, si tu veux l'explication rapide, c'est un langage compilé, c'est ok, par exemple, c'est je fais tout mon code, je l'envoie au compilateur qui traduit ça en langage machine. Ah, S'il y a une erreur, il me fait il y a une erreur, Pas de débrouille-toi. Python, c'est un langage interprété, en fait, c'est-à-dire que quand tu as ton code, que tu l'exécutes, il compile chaque ligne les unes après les autres. Du coup, ça va faire ok, ah, il y a un problème ici. Bon, Python, S-tier, hein, c'est. Ah, TextMaker. Oh, oh. Il y a quelqu'un qui connaît TextMaker dans le chat. Je vais Ah. pas dire que je ferai un sub parce que j'ai pas d'argent. Alors TextMaker, je peux vous expliquer. Est-ce que c'est un PDF? Alors si je vous parle de faire de la programmation pour faire des fichiers PDF,
Déjà, vous avez une interface dégueulasse, avec un affichage dégueulasse d'un truc dégueulasse, où il faut faire un code dégueulasse. Non, on dirait VBA, franchement. C'est pareil. Il faut faire un code horrible. Dégueulasse. Je sais plus, je crois qu'il n'y a pas un mélange de C et de HTML. Donc Oui, déjà, ouais. Et puis après, il faut compiler ton truc dans la version que tu veux pour dire ouais, donc je compile ça, mettre les encadrements d'images. Oh, mais TextMex, enfin TextMex, non, c'est autre chose. TextMaker, Oui. c'est une épice, je crois. Oui, c'est ça. TextMaker, oh là là, la purge. Ouais, voilà, on sait que tu peux le Bien mettre. faire, hein. ouais, Tu peux le ranger. Allez, aussi, Franchement, tu vas. donc, Alors, le bloc. Le Le bloc origine. Et donc ça, là on est sur de l'extension de navigateur. Et donc sur YouTube, si vous en avez marre de voir les pubs, si vous en avez marre d'avoir des pop-up qui vous... Franchement, moi si je suis sur un ordinateur qui a pas ça, enfin je l'installe direct. Si j'avais marre de voir Franck Leboeuf sur vidéo YouTube, installe uBlock. Mais oui, du coup, de suite tu bloques origine. S. Bah ouais. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh là là. On a tous des anecdotes là-dessus, je pense. Oh, le goth. Ah, ouais, Par contre, là, je je me rappelle plus le nom exactement, ça doit être Visual quelque chose. Vidéo LAN des codec. claviers. La force de VLC, sa popularité est partie de la nullité de Windows, de sa médiocrité, je dirais, parce qu'on avait Windows Media Player qui était capable d'ouvrir environ une vidéo sur 4 ou un truc, un ratio semblable, 1 sur 2, 2 sur 3, ce que Bon, vous c'est comme il voulez. veut, hein. Mais c'était insupportable. Et là, un jour, quelqu'un me fait ah, mais tu connais pas VLC? Et je fais bah non. Non. Et là, depuis, bah, je peux de soucis. C'est trop VLC, bien. depuis que je suis conscient, je connais que VLC. moi. Ah oui. Le S. Ah non, Ouais, le S, oui. Ouais, clairement. le S, là, il y a du monde. Hein. Firefox, on a discuté un peu tout à l'heure quand on est passé sur tout C'est ce du qui était bon Chromium. Moi, je pourrais, vu que je m'en suis dit que c'était mon chouchou tout à l'heure, je peux dire que ils sont entre l'open source et le libre maintenant. Ils ont un côté open source, ils ont la fondation, je crois qu'ils ont une coopérative. Alors, à la limite, parce qu'il y a beaucoup de monde en S, moi, je les mettrais en A, histoire de dire, faites gaffe. Bah, c'est bien. Tenez enfin, vos valeurs, ouais. continuez comme ça, faites toujours mieux. Après, ça reste le navigateur que je recommanderais à tout le monde. À la prochaine image, je me dis OpenShot, rien. OpenShot, Il y en a avant, non? Non, c'est le Linux flou. C'est Linux. Ça, Non, c'est mais la OpenShot, planète- ah, c'est celui-là, ok, alors, OpenShot, Il avait ouais. la souris sur celui d'à côté, je comprends. Alors, OpenShot, j'ai déjà utilisé un petit peu. Pareil, ça pèse que dalle, c'est comme Audacity. Mais pour ma part, je trouve que c'est assez limité. Ah oui, clairement. C'est quoi, c'est montage vidéo? Bah ouais, c'est du montage c'est ça. vidéo, mais c'est... C'est du montage vidéo, mais en mode simple et efficace. C'est bien si tu veux cut, c'est bien si tu vas avoir DaVinci après pour tous les effets visuels, pour vraiment des modifs. Mais ce qui est bien avec OpenShot, c'est si t'as pas un PC qui fait tourner DaVinci, que tu veux pas te taper l'install de je sais pas combien de gigas, il pèse 300 kilos et ça te peut permettre de faire du cut. Un Kilo, peu c'est un la pas musique. kilogramme. Oui, ouais. Mais du coup, ouais, moi je le mettrais bien en A, mais ouais, je vous le recommande. Hein. Si vous Ah, je bidouillez comprends. juste du petit. Ouais, si vous voulez un truc... Opera GX supérieur à Firefox, on me dit, et Edge, je trouve ça vraiment horrible comme nav. Alors moi aussi, mais je m'en sers pour ouvrir mes PDF Edge, et comme je disais en backup, si jamais un truc s'ouvre pas sur Firefox, comme de toute façon j'ai abandonné parce que Microsoft de toute façon va te le réinstaller, ou je sais même pas si tu peux le dégager. Krita. Krita. Dessin, ça aussi. Alors Krita, Ouais. si vous appelez DeoTools, vous allez adorer. Si vous appelez pas DeoTools, vous allez détester. Non, je déconne. Allez, si vous aimez beaucoup dessiner et que vous voulez quelque chose de gratuit, complet, qui ne vous demande pas de payer des licences après, comme Medipaint Pro par exemple. Et puis pour les tablettes graphiques, Pour les tablettes graphiques, Ouais, mais ça, c'est plus dessin que GIMP, c'est édition image. oui, vectoriel, ouais. Après, c'est bien pour la tablette graphique, mais pas celle que tu as vraiment en écran, c'est plus celle qui contrôle la souris là-dessus. Oui. Voilà. Oui, Celle qui est le- pour tout aussi, beaucoup. Voilà, j'en ai une comme ça, moi. Donc c'est très sympa, mais c'est, si je peux me plaindre d'un truc, c'est à peu près le cas pour tous les logiciels, hein, quand tu les apportes. Pareil pour Blender, pareil pour Photo Studio, pour RPG, n'importe. Tu n'as pas envie de l'apprendre quand tu le vois, tu vois Ah à ta ouais. place, t'as plein de C'est trucs l'usine qui à t'intéressent. gaz, ouais. Ouais, mais aux dernières nouvelles, il y a soit des tutos d'anciennes versions, donc c'est plus d'actualité, soit des tutos d'américains. Donc moi, quand je me fais accueillir sur une vidéo en mode Hello everybody, bah j'ai pas envie de regarder, voilà. Oh, Et, Internet est anglophone. Ouais, Le langage international, c'est l'anglais. Oui, c'est il bien, faut s'y mettre. c'est polyvalent, je sais, mais je vais pas comprendre ça. Enfin, si, mais approximativement, c'est Et tu mets les sous-titres. Parce que maintenant, YouTube, Ça- les ça- sous-titres. Ah, ils putain, font- un effort, hein. du coup. Après, je pense que aussi il manque de la commu dessus pour la très bonne Ouais. et simple raison que en fait tous ceux qui font de la PAO à 99%, ils font du Photoshop. Ouais, c'est niche un peu quand même. Ouais. Donc Krita c'est bien, c'est les alters. Si vous êtes sur Krita, c'est que vous êtes dans la résistance, c'est bien les gars. Sinon, Ouais, moi je mettrais A parce que des alternatives en PAO, il y en a pas beaucoup non plus et elle est quand même bien faite. Par contre pour la prochaine, c'est pas libre, c'est ça ce qui me ouais, moi je fais Elle la est pas gueule. libre Ah ouais.
Ouais, je vous ai dit que ça appartenait à qui Streamlabs, qui l'ont racheté. Ah oui, tu vois, c'est Logitech. Si. Logitech a racheté Streamlabs, donc au meilleur des cas, c'est open source. C'est bien parce qu'il y a le chat en transparent pour intégrer dans OBS. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met? Il a pas à être là, il a pas à être Pour moi, là. Streamlabs, c'est un C'était le dérivé pire. d'OBS, hein. Ah non, Voilà. c'est ça. Et le pire, c'est que, et là, on peut penser au code comme Linux. Pour ceux qui se souviennent, Mac en fait est basé sur un noyau Linux de base. Et du coup, là, pareil, Streamlabs et les autres alternatives, d'ailleurs le Twitch Studio et tout, on le voit que c'est de l'OBS, c'est parce que vu que c'est libre, les commerciaux le reprennent. Ouais, avec le la couche de reboot. peinture dessus, c'est mon produit, hein, Et c'est ce pas que je celui du vous voisin. disais, c'est comme l'État français qui lance des nouveaux outils, donc des drives en ligne, des tests de langage d'IA, des LLM en simultané, des trucs chouettes, hein, franchement. Ok. Mais en fait, ils ont juste récupéré du logiciel libre. Ouais, il a récupéré un truc qui était donné par des internautes et ils ont mis leur. Donc, au moins, tant qu'à faire, jouer le jeu, dites-le quelque part, un disclaimer. Mais bon, voilà. Soyez honnête. Pour le premier truc, pour le petit truc, la petite histoire. Bah, Streamlabs, on le met pas dans ce tableau. Non. C'est le libre ici. Alors, C'est le livre, piège. Il arrive justement, le livre original. Ah. La pas originelle, du coup, original c'est Unix. Le pingouin. Linux Ouais, S+. S+, ouais. Dans Linux, on n'aurait pas la moitié des trucs à d'autres. Bah ouais, c'est ça. Et puis pareil, comme on disait sur le mouvement GNU, et j'oublie tout le temps son nom, bah, il a lancé une tendance, il a lancé un concept en fait. Mais c'est le début de l'open source, ça a été commencé à Linux. Ils Ouais. sont arrivés, ils ont fait vas-y, on va développer notre propre OS que tout le monde pourra interagir avec. Et puis après, à partir de ça, les gens ils ont commencé à voir la méta de se dire ouais, si on modifie des Ouais. trucs, comme ça on fait comme on veut. Ouais, Et on après, se c'est repasse, parti. Les gens ils font vas-y, je vais faire pas mon logiciel, je veux que les gens ils s'amusent. Nanana, et puis si on en est là, c'est parce que c'est Linux. Alors, on va finir par. Ah, Godot. Moi, j'utilise Unity, c'est mieux. Est-ce que c'est exactement le même but des outils Alors, dans le but de l'objectif final de faire un jeu, en soi, oui. Après, dans la présentation, on va dire, c'est différent. Déjà, Godot, si je me trompe, ça c'est vraiment libre. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait de licence Godot à payer à un moment donné. Non. Là, je vais faire mon jeu. Allez. En termes d'interface, c'est incompréhensible. Le langage, je sais toujours pas lequel c'est. Je crois que c'est un mélange de trois trucs, je suis pas convaincu que ce que je pense c'est bon. Mais après, si vous êtes déter, dans le langage, vous êtes toujours à apprendre quelque chose de nouveau, Godot c'est bien. Franchement, c'est super. Il y a des très bons jeux sur Godot. Je vous recommanderais un jeu qui s'appelle Yomi sur Steam. C'est un jeu de combat en tour par tour. C'est une grosse folie. En gros, tu fais ton coup, ça avance frame par frame. Et en gros, c'est ok, je fais mon coup, j'ai 10 frames de latence. Lui il fait son coup, il a 8 frames de latence. Ok, Ah ouais. les 8 frames passent, lui il peut jouer et toi tu peux Ah toi, ouais. faire ça et tout. C'est une tuerie. Personne veut jouer avec moi. Putain. Il est malheureux. Mais oui, et moi ça me fait penser un peu à un Dragon Ball Z sur Game Boy Color où c'était du tour par tour en combat, c'était incroyable. Legacy of Son Goku. Non, c'est Ah, c'est sur Legendary Heroes ou non, Heroes. Sonic Warriors Warriors, ouais. Je crois qu'il est sur DS. Ah, Très, je l'ai très pas bon. essayé sur DS, il existe sur DS. Il est sur, il y a Super Sonic Warriors 1 et 2. De sûr, il y en a un sur DS, mais je crois que c'est le premier sur DS, le deuxième sur 3DS. Ah ouais, quand même pas mal. Et en fait, moi je suis tout petit avec ma Game Boy et je fais oh un Dragon Ball Z, un jeu de combat trop bien. Je le mets dedans. Là, je vois c'est du tour par tour. J'ai 10 ans, je suis là genre je me suis fait carotte ou bien. Et en Je fais fait. qu'à carotte même. Et en ouh, pop, drop the. Oh là, un du montage trait pour vidéo, il va pas falloir faire un truc. Mais ouais, et en fait, du coup, tour par tour, et ça joue avec des cartes aussi. T'as un deck, tu pioches. Ah non, c'est tu peut-être Super poses. Sonic Warriors. ça. Et au final, donc je suis là, genre putain, je suis trop deck, c'est pas un vrai jeu de combat. Et en fait, j'ai c'était tombé bien. à fond. Et c'est le jeu Game Boy Color auquel j'ai joué le plus longtemps au final, et je suis resté dessus à fond. Ouais, sur Dragon Ball. Bah, Godot. Ouais. Ah ouais Même si j'ai pas ça, j'aurais mis ça plus haut quand même. Ah. En vrai, Oui, parce que moi j'allais nuancer avec le fait que par exemple Unity, bah du coup il y a une boîte, il y a des gens qui travaillent. Godot, s'ils sont comme ça, c'est que C'est à la ils font cool, avec ouais. les moyens du bord. C'est la bonne alternative, mais il faut être déter. Et après c'est vrai que c'est dommage parce que comparé à The Former Was Replaced là où ça serait intéressant d'avoir juste un code quoi, qui est classique. Bah, après D'avoir un langage commun. Ouais. Ouais, bah c'est ça, parce qu'en fait, si tu te mets là-dessus, que tu utilises un logiciel qui t'apprend à créer de jeux vidéo, tant qu'à faire que t'apprennes le langage, comme Ouais, ça voilà. tu peux Bah, utiliser c'est la pour ça que compétence ailleurs. Unity, t'as le choix entre C++ et C Sharp, si je dis pas de bêtises. Du coup, bah, moi j'ai pensé Sharp parce que c'est comme ça de base, du coup j'ai fait. Après, C Sharp, C++, c'est pratiquement la même chose. Tu regardes le langage, tu fais ok, c'est du Python, peut-être, c'est du Java, je sais pas, il est marqué fuck devant, donc peut-être. Bah, après, alors on n'a pas tout mis, n'hésitez pas à nous dire s'il y en a d'autres. Et pour faire un mini petit tour pour finir tout en parlant un peu de libre.